Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, devant vous il y a un putain de décor de fond pour mon Pogon Alticep, donc mon mâle, Abricot. Et on va voir tout de suite comment j'ai fait ça. Allez, c'est parti. Alors là, voilà ce qu'il vous faudra en matériel. Donc plusieurs pots de pigments. J'ai utilisé les deux personnellement. J'ai utilisé aussi deux bombes de PU, donc de la mousse expansible. Mais aussi j'ai acheté 5 kg de colle à carrelage ainsi que 5 plaques de polystyrène extrudé de 2 cm et de couleur blanche. Alors la bouteille de PU coûte à peu près 3 €, la colle à carrelage 25 € et le pot de pigment à peu près 9 €. Donc sachant que 5 kg de colle à carrelage qui n'est pas en poudre, qui est sous forme de pâte et de couleur blanche, bah on en aura largement assez. Ensuite, je vous conseille avant de commencer de faire un petit schéma des formes que votre décor de fond va prendre. Donc c'est à vous de choisir, vous pouvez recopier le mien, ça me dérange pas, mais c'est à vous d'avoir de l'imagination et de faire un très beau décor de fond. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les plaques de polystyrène extrudées afin qu'elles rentrent parfaitement dans, comme vous voyez, les 4 coins. Donc j'ai coupé 4 plaques, donc de différentes tailles, et aussi on va dégager les aérations. Donc voilà, j'ai fini de mettre le polystyrène extrudé, donc je vais vous montrer. Donc il faut le mettre sur les 3 faces, et j'ai rajouté donc là la petite cachette pour Abricot parce qu'il aimait bien, je me souviens, au point chaud celle-ci dans son ancien terrarium. Là un petit truc pour surélever, point froid. En fait c'est ce qui va te servir de base. Donc je l'ai pris en blanc le polystyrène extrudé, c'est bien sûr pour que la couleur prenne mieux et que ce soit plus beau. Et bien sûr après on va habiller tout ça avec de la mousse. Donc les différents morceaux là on les fixe avec des cure-dents, donc des demi-cure-dents ou des cure-dents entiers. Alors là je viens d'appliquer la PU comme on pouvait le voir. Donc 2 bonbonnes. Je trouve que ça fait pas vraiment beaucoup, donc pourquoi pas en racheter une 3e. On verra ça plus tard. Donc bien sûr il faut l'appliquer quand le plan est par terre, parce que sinon elle tient pas. Donc voilà, donc on se retrouve une fois que c'est sec. Donc voilà, la PU vient entièrement de sécher. Donc vous voyez qu'elle a plutôt bien gonflé, donc je vous conseille de pas trop en mettre parce que ça gonfle plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fini de tailler la mousse la mousse expansible. Donc la PU. Donc vous voyez j'ai fait des petites marques. Donc le but du jeu c'est vraiment d'enlever toutes les formes arrondies et faire des escarpements, des formes rocheuses pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Donc là j'ai creusé, là je trouve que ça fait pas super bien, donc pourquoi pas remettre un petit bout là. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais pas racheter une 3e bombe, mais je vais compléter en faisant cette technique. Donc c'est d'empiler plusieurs morceaux de polystyrène et en fait qu'ils aient des formes différentes, ce qui est des petits écarts comme ça, et puis je vais les coller et les fixer sur les côtés. Là ouais, je vais remplir la chose. Donc c'est cette technique, vous coupez puis vous faites voilà, vous empilez. Donc j'ai vu ça sur une photo sur Facebook, ça m'a plutôt plu, donc pourquoi pas faire pareil. J'ai dégagé l'aération, donc c'est un peu vide, donc je vais rajouter tout ça puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé au niveau des strates, c'est comme ça qu'on va appeler tous ces petits bouts de polystyrène qu'on met là. Donc pourquoi choisir du polystyrène extrudé? Car il est vachement plus simple à travailler. Donc vous voyez, pour faire des trucs un peu comme la roche, comparé au polystyrène tout court où c'est un amas de petites boules, où ça se désagrège facilement, puis ça en met partout, ça s'accroche partout, donc c'est vachement chiant. Mais avec le polystyrène extrudé, bah, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu comment je fais ça, puis comment on les accroche, et surtout après on va recouvrir aussi. Et surtout après on va aussi recouvrir les deux côtés, donc pas complètement mais un petit peu. Et on va terminer de combler tous les petits trous. Ensuite, là je vais vous montrer un peu comment je vais réaliser les strates.
Donc vous prenez une petite épaisseur du polystyrène extrudé et vous en fait vous affinez tous les angles, donc vous les réduisez en coupant tous les angles de façon à ce que ça soit arrondi. Ensuite, à l'aide de cure-dent, vous allez les mettre ensemble et ensuite eh bien, vous pouvez les fixer directement au décor. Alors voilà, là je viens de terminer entièrement toutes les strates. Donc comme vous voyez, ça rend plutôt bien. Je suis plutôt content du résultat. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite, à l'aide de la colle à carrelage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va solidifier tous les petits angles, tous les petits trucs comme ça. Et on va en mettre un peu partout dans les trous. Donc voilà, je viens de poser le renfort en fait de colle à carrelage, histoire de consolider la structure et puis de boucher les trous, de faire les joints sur les côtés. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce que vous pouvez aussi utiliser pour faire des encoches comme celle-ci dans la mousse ou dans le polystyrène, c'est une grande lime comme ceci. Donc voilà, c'est assez pratique et ça fait des belles choses. Donc vous voyez, j'ai mis les renforts et en gros j'ai donc dans la mousse, dans la PU il y a beaucoup de trous, mais j'ai surtout rempli avec la colle à carrelage les gros trous et j'ai consolidé la plateforme ici. Donc je vous laisse voir. J'ai fait les joints aussi ici. Voilà. J'ai fait les joints là-bas. J'en ai mis derrière. Donc j'en ai mis vraiment un peu partout, là il y avait des gros trous. Et pour consolider la structure et faire les joints, histoire que les plaques, vous voyez, elles sont pas très fixées, histoire qu'elles soient beaucoup plus fixées. Et j'ai fait aussi les aérations. Donc ça se fait avec le doigt, ainsi que les côtés là. Donc vous en mettez sur le doigt, puis donc vous passez, ça se fait assez vite. Et je vous conseille de vous laver assez vite les mains parce que ça tient plutôt bien. Donc voilà le renforçage avec la colle à carrelage et en fin sec. Donc vous voyez, ça permet de boucher tous les trous, ça permet de bien fixer les plaques, de faire les joints là. Donc c'est assez important, surtout avec de la PU, parce que la PU il y a assez beaucoup de trous, puis il y a à des endroits c'est pas très solide. Ce qu'on va faire après, c'est on va délimiter tout ça parce qu'on va commencer à peindre. Donc pour éviter d'en mettre sur le fond, on va mettre du scotch. Pour éviter d'en mettre, ouais, là on va en mettre. Et puis pour éviter d'en mettre dehors aussi, on va en mettre. Donc on va faire ça et on va commencer avec la couche. Donc moi comme pigment, j'utilise le pigment là, donc il est appelé terre cuite. Donc je trouve qu'il a une très jolie couleur. Je l'aime beaucoup. Donc on va tester. J'espère que la couleur du pigment va pas trop changer avec la colle à carrelage. Mais comme la colle à carrelage est blanche, il ne devrait pas trop avoir de soucis. Donc on se retrouve pour la première couche. Donc voilà, j'ai tout protégé comme vous pouvez le voir. Donc je vais peindre bien sûr le bois là puisque j'ai mis du blanc dessus. Le bois là. Donc j'ai protégé les vitres, j'ai protégé le parquet, enfin le fond, hop, même les aérations, voilà comme ça pour pas en mettre partout.
et on va commencer à peindre. Donc alors pour commencer, on va d'abord mélanger le pigment avec de l'eau. Donc c'est un genre de c'est un pigment qui se mélange avec de l'eau. Avant j'utilisais un pigment qui se mélangeait avec de l'acrylique. Enfin c'était un truc un peu bizarre et ça coûtait assez cher. Mais celui-là il se mélange avec de l'eau, donc c'est vraiment pratique. Et on va surtout ajouter de la colle à carrelage. Alors voilà, on ouvre le pigment et vous voyez qu'il a une couleur assez intéressante. Donc un peu comme la terre rouge en Australie, donc c'est vraiment intéressant. Donc là, sachant que c'est un gros fond, on va plutôt en mettre pas mal. On va ajouter de la colle à carrelage. Et pour la couleur, on rajoutera au fur et à mesure du pigment pour avoir une belle couleur. Donc la colle à carrelage, moi je l'ajoute avec une cuillère. On vient mettre un peu d'eau et il faut mélanger. Donc là, vous voyez, on a une très belle couleur, on a une bonne texture. Donc maintenant, on va l'appliquer sur tout le décor de fond. Donc entre temps, j'ai rajouté pas mal d'eau pour que ça fasse une sorte de peinture. Et quand même pas mal de pigments, mais il m'en reste encore beaucoup. Donc voilà, on va attaquer la première couche. Alors, faut pas hésiter à en mettre. Donc voilà, on commence. On peut voir que ça donne une assez belle couleur. Donc voilà, je viens de finir la première couche. Donc j'en ai mis vraiment pas mal. J'ai bien bouché à peu près tous les trous de la PU. Donc je vous laisse regarder. Donc ça c'est la première couche. Vu que j'en ai mis pas mal, donc je verrai pour en mettre une deuxième. Mais au niveau de la face là, une deuxième ça serait un peu abusé, à part sur le polystyrène, parce que sur la mousse j'en ai mis pas mal. Mais sinon si je mets une deuxième c'est que sur les côtés. Et bien sûr après il y aura les finitions. Donc on va approfondir avec différentes teintes de couleurs. On va mettre en évidence les reliefs, etc. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Donc je vous conseille de bien en mettre quand même, hein. Surtout sur les petits bouts là de polystyrène pour qu'ils tiennent bien. Et la mousse expansible, j'en ai mis pas mal, hein. C'est important pour bien consolider tout ça. Donc je vais vous montrer la vision normale. Voilà. Je trouve ça rend plutôt bien. La couleur est magnifique. Donc voilà, la première couche est terminée et elle a fini de sécher. Donc on peut voir que ça rend plutôt bien, mais la couleur, je suis pas très satisfait quand ça a séché. Donc je vais rajouter un peu de pigment beaucoup plus rouge avec le pigment type terre cuite. Et on va faire ainsi la deuxième couche, histoire de colmater encore les petits trous et de renforcer tout ça, parce que
Il y a des endroits où il n'y en a pas assez, ça fait des petites fissures. Vous voyez là il en manque un peu. Il y a des endroits où il y a encore des petits blancs, j'ai vu. Par exemple là, parce qu'il y avait un bout de polystyrène qui était collé puis il n'était pas attaché au vrai bout. Donc voilà, la deuxième couche est faite. Donc vous voyez que la couleur ça peut aller, c'est comme l'ancienne. Il y a un peu plus de rouge, mais en séchant ça va un peu s'éclaircir. On verra bien, de toute façon au pire on peut refaire des retouches. Donc la deuxième, faut la faire plus liquide que la première, parce que la première c'était vraiment la couche qui va permettre de solidifier tout le décor. Et là c'est la deuxième, on l'a fait un peu plus liquide. Ça va être une deuxième couche qui va solidifier le décor mais un peu moins. Donc elle est tout aussi importante, mais c'est mieux de la faire plus liquide et en même temps on utilise moins de colle à carrelage. Et voilà, on va pouvoir l'appliquer. Donc voilà, la deuxième couche vient d'être posée, elle est en train de sécher. Je suis plutôt satisfait de la couleur, ça rend plutôt bien. Donc et celle-ci elle sèche 2 fois plus vite étant donné qu'on a déjà une en dessous puis ça absorbe l'eau. Donc il faut bien faire gaffe à plein d'imperfections qui peuvent venir. Donc j'ai vu que j'en ai oublié, il y avait pas mal de choses. En fait on voyait encore le blanc du polystyrène. Du coup je les ai bien remplis partout, faut bien faire gaffe. Donc une fois que ça va être sec, une fois que ça va être complètement sec, on va un peu mettre en relief tout ça, donc avec des nuances de couleurs. Donc par exemple des couleurs plus foncées pour tout ce qui est creux et couleurs plus claires pour ce qui est petite bordure qui dépasse ou autre. Là on voit pas très bien, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai accentué le relief. Donc en mettant une couleur plus foncée dans tout ce qui est creux et en mettant une couleur beaucoup plus claire pour tout ce qui est arête, etc. Donc je trouve que c'est très important de faire ça car ça va donner plus de gueule à votre décor de fond et tout simplement il va être beaucoup plus beau. Donc pour le pigment plus foncé, j'ai ajouté mon deuxième pigment que j'ai acheté. Donc c'est un rouge beaucoup plus foncé et puis ça permet d'approfondir le décor. Donc voilà, le décor de fond est entièrement fini. Comme vous voyez, il a bien séché et il y a des belles nuances de couleurs. Donc je suis plutôt content. Les aérations, vous voyez, je les ai changées. J'ai mis des petites grilles. Donc je vous fais un petit tour du décor de fond. Donc je suis plutôt content du motif. Donc cette technique au niveau de la mousse et du polystyrène, c'est celle que j'ai utilisée pour le terrarium d'ambre. Mais pour le terrarium d'ambre, j'ai utilisé beaucoup moins de colle à carrelage. Donc on voit beaucoup plus les trous de la mousse polystyrène, mais là on les voit beaucoup moins. Mais sinon c'est exactement le même principe. Donc le tuto que j'ai fait pour le terrarium d'ambre date de 3 ans maintenant. Et je l'ai fait sur un forum, donc je n'ai pas fait de vidéo, donc c'est sur LPDR, donc la passion des reptiles. Je l'ai fait là-dessus, il date de très longtemps et je l'ai réutilisé pour le nouveau terrarium d'abricot, mais comment dire, là-dessus je l'ai clairement mieux fait je trouve. Je me suis amélioré et je suis très content du résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Il y aura une autre vidéo qui suivra, comme je l'ai dit, dans la vidéo de la construction du terrarium en kit. Donc c'était la vidéo précédente. Il y aura une troisième vidéo qui suivra sur l'aménagement du terrarium d'abricot. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!